Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'actualité. Près de 440 000 électeurs ont voté aux élections législatives ce samedi en Tunisie, selon l'instance indépendante des élections à midi. De son côté, le président du réseau des observateurs, Selim Bouzid, a déclaré à Radio Mosaïque que le taux de participation était de 2,22% ce matin à 10h. Par ailleurs, il a indiqué que plusieurs bureaux de vote ont fait l'objet de tentatives de fraude et d'influence sur les électeurs dans plusieurs régions du pays. En Belgique, l'enquête sur la corruption au Parlement européen, dite Qatargate, s'étend au Maroc. Selon les informations publiées ce samedi par le journal Le Monde, un agent marocain des services marocains de renseignement est mis en cause dans cette affaire. Le journal ajoute qu'il a déjà été identifié par Paris dans une autre affaire, mais il n'a jamais été retrouvé. Plusieurs eurodéputés et organisations sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de la part du Qatar afin de défendre sa réputation au sein du Parlement européen, notamment en ce qui concerne l'affaire des ouvriers décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde de football entre 2011 et 2020. La troisième équipe qui montera sur le podium sera connue ce samedi après le match Maroc-Croatie qui joue pour la troisième place du mondial de Doha. Le match est prévu cet après-midi à 16h. La sélection nationale de football composée des joueurs locaux affronte son homologue sénégalaise en match amical ce samedi à 18h30 au stade du 19 mai 56 de Annaba. Le match se déroule en présence du public en prévision du championnat d'Afrique des Nations 2023. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.